Dans le village de Sekandji, une tempête violente déchire le ciel. C'est dans cette atmosphère étrange que naît Naïma. Contrairement aux autres nouveau-nés, elle n'émet aucun cri. Elle ouvre simplement ses yeux dorés, comme si elle comprenait déjà le monde. Les anciens interprètent cette naissance comme un signe mystique. Naïma grandit au rythme des saisons de Sekandji. Le village est niché entre une rivière sinueuse et une forêt dense où les arbres centenaires veillent comme des géants bienveillants. Dès ses premiers mois, elle montre des signes inhabituels. Quand elle rit, ses yeux dorés captent la lumière comme des pièces d'or polies. Quand elle pleure, sa peau frémit légèrement, comme si une onde invisible la traversait point à 3 ans. Un incident marque sa mère Aïcha. Un orage éclate. Le tonnerre gronde. Naïma, effrayée, se cache sous la table. Soudain, sa peau change. Des reflets irisés, verts, bleus, dorés, dansent sur ses bras et ses jambes. Aïcha pousse un cri. Karim, viens voir. Le père accourt. La transformation dure quelques secondes, puis disparaît. Naïma sourit, comme si de rien n'était. Les parents s'inquiètent. C'est peut-être une maladie, dit Aïcha. Karim consulte la guérisseuse du village. Elle examine l'enfant. Elle est en parfaite santé. C'est autre chose. Elle conseille le silence. À 4 ans, Naïma se met en colère pour la première fois. Un garçon plus grand lui arrache son ballon de chiffon. Elle court après lui, les larmes aux yeux. Soudain, sa peau scintille à nouveau. Le garçon trébuche sans raison, tombe dans la poussière. Il se relève, terrifié. Elle m'a poussé avec ses yeux, crie-t-il. Naïma reste immobile, surprise. Elle n'a rien touché. Un après-midi, Aïcha cherche sa fille dans le jardin. Elle la trouve face à un cobra noir. Le serpent est dressé, prêt à mordre. Aïcha hurle. Mais Naïma lève la main. Chut, dit-elle doucement. Le cobra baisse la tête, s'aplatit, puis glisse dans l'herbe. Aïcha tremble. Comment as-tu fait ça? Naïma hausse les épaules. Il n'était pas méchant, maman. Il avait juste peur. Ce soir-là, la famille se réunit. Grand-mère Fatou parle d'un vieux conte. Une enfant née sous l'orage, liée aux esprits de la forêt. C'est un don, dit-elle. Mais dangereux si on le montre. Karim impose la règle. Personne ne doit savoir. Ni les voisins, ni les enfants. Naïma apprend à cacher ses émotions. Quand elle a peur, elle respire profondément. Quand elle est en colère, elle compte jusqu'à 10. Mais parfois, seule dans sa chambre, elle laisse sa peau briller. Elle touche le mur, et des motifs de serpents apparaissent dans la lumière. À 5 ans, un autre signe. Elle cueille une fleur fanée. Sous ses doigts, les pétales se redressent, retrouvent leur couleur. Elle rit. Regarde, maman. Aïcha pâlit.